le programme global de lutte contre la criminalité maritime de l'ONUDC. Nous sommes présents au tribunal de Grand Bassam de la Côte d'Ivoire pour simuler un procès sur un cas de piraterie maritime. Ce procès fictif a pour objectif d'organiser un jeu de rôle entre les différentes administrations de l'action de l'État en mer et particulièrement les magistrats, procureurs du ministère de la Justice pour permettre de mettre en situation et en contexte quasi réel dans le cadre d'un procès en matière de piraterie. Alors, dans notre scénario, nous avons 2 navires pirates comprenant 10 suspects qui ont attaqué un navire pétrolier du pavillon libérien en haute mer. Alors, lors de l'intervention, il y avait 8 suspects qui sont enfuis et qui ont enlevé 15 membres de l'équipage de nationalité étrangère. Et là, dans notre procès, nous avons 2 prévenus, l'une des nationalités ivoiriennes et de l'autre des nationalités béninoises. Alors, ce sont les infractions qui ont été retenues, y compris la piraterie maritime, selon les articles relevant du Code maritime de la Côte d'Ivoire. La participation d'Interpol commence par une scène de crime fictif. On crée une scène de crime sur un bateau de piraterie. Et après, les policiers, ils collectent les éléments de preuve, auditionnent les témoins et on prépare dans un deuxième moment, on rédige tous les documents dans une quiète. Par exemple, un examen dactyloscopique, une planche de photographie avec les éléments de preuve et on transmet à la ONUDC pour un procès fictif sur la piraterie. L'objectif principal du procès, évidemment, c'est d'aboutir à détecter les insuffisances du cadre juridique et trouver les amendements nécessaires qu'il faudrait mettre en place. Et nous, au niveau du CEPSIM-AEM, nous sommes vraiment fortement engagés dans le cadre du renforcement des capacités de la chaîne pénale, des magistrats, des procureurs et de l'ensemble des administrations de l'action de l'État en mer.